Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement au Carrefour Lac-Mégantic, quelques semaines de Pâques. On a une petite décoration. Les marchands y ont préparé quelques surprises pour vous autres. Venez les rencontrer, venez voir, il y a des petits spéciaux, ils ont des concours. J'ai vu un concours de dessin pour les enfants qui se fait à la pharmacie Family Prix. Venez voir ça, c'est superbe. Justement, on va cuisiner parce que c'est aussi le temps des sucres. Hein? Le temps des sucres, on est en plein dedans, ça coule, ça gèle la nuit, il fait chaud le jour, c'est parfait pour les érablières. Je parlais justement avec l'érablière toute nouvellement ouverte, Camping Aventure à Frontenac, et il disait que c'était la première année qu'il voyait que ça coulait tant que ça, les érables. Fait que ça va être une belle saison. Il faut prendre notre produit parce que c'est un produit vraiment d'ici excellent. Il y a plein de recettes qu'on peut faire. Hein. C'est pas juste de la tire, c'est pas juste un repas de cabane à sucre. Mais si vous voulez des repas de cabane à sucre, venez me voir parce que moi, je suis présentement justement au Camping Aventure. On va être là jusqu'à Pâques, les vendredis, samedis, dimanches. Réservez, venez nous voir. Je vais vous préparer des bons petits plats. Mais aujourd'hui, je vous cuisine un filet de porc, curry, crème et sirop d'érable. Fait que dans la recette, ça nous prend un beau filet de porc, bien sûr, sirop d'érable, qui vient justement du Camping Aventure. On a besoin du curry, oignon, poivron rouge, tout simplement. Je vais commencer par vous couper un oignon. Des gens m'ont demandé de refaire un peu la coupe de l'oignon pour voir, la faire plus lentement, pour justement vous montrer comment la couper en petits morceaux pour que ça soit facile de couper. On prend un couteau, notre oignon qu'on met sur le côté, on enlève tout simplement un des bouts et on enlève l'autre bout. Après ça, on peut couper l'oignon en deux, okay, du sens de ce côté-là. On enlève la petite pleure ici. On peut prendre un petit couteau. On enlève la première pleure qui est sur le côté. Ça, vous allez voir, des fois, on enlève plus parce que la pleure est plus épaisse. Ça, nos grands-mères disaient que plus que la pleure est épaisse, plus que l'hiver va être dur. Fait que là, la pleure n'est pas épaisse, on n'a pas eu un hiver très, très rigoureux. Par la suite, notre oignon, on le couche sur le côté. Comme ça, pour qu'il se tienne bien comme il faut. On fait de petites incisions, tout dépendant de la grosseur de morceaux qu'on va avoir. Et on ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, je vais là, mais mon couteau ne va pas jusqu'au bout. Donc là, moi, je vais l'arrêter là, comme ça. On le tourne après ça sur le côté. Et là, on fait des petites incisions. Et vous allez voir, ça donne nos petits morceaux qu'on veut avoir. On n'a pas besoin de couper dans ce sens-là. C'est les feuilles, de toute façon. L'oignon, la façon que c'est fait, c'est toutes des feuilles qui englobent. Fait que ça nous fait des beaux petits morceaux. Ça évite aussi que ça soit dangereux pour nous couper quand on coupe de ce sens-là. Fait que là, on continue. Fait que là, on va avoir tous nos petits morceaux. Comme ça. Fait que là, mon oignon va être coupé, justement, pour mon filet de porc qu'on va avoir besoin. Fait que je vais juste le transférer de planche. Donc là, vous avez, encore une fois, la façon très simple de couper votre oignon. Bon, là, on va prendre notre filet de porc. Vous prenez un beau filet de porc que vous achetez à l'épicerie. Moi, ici, bien, justement, chez Maxi, il y a des très beaux produits. Fait que j'ai été chercher ça tantôt chez Maxi, un filet de porc très, très frais. On va le nettoyer pour qu'il soit... pour enlever le surplus de gras qu'on a ici. Fait qu'on prend un petit couteau, on nettoie tout simplement le gras. On passe comme ça, on longe et on y va. En tout cas, on est au centre commercial, on entend là, le salon de coiffeur justement qui font une promotion. Là, on les entend en train de sécher. Ils font une promotion de 50 sur des produits. Ça vaut la peine. Mais venez voir, parce que moi, je les vois depuis tantôt, là, puis je pense qu'après l'émission, je vais justement aller les voir. Bon, donc là, on nettoie. Vous avez ici la partie qui est un petit peu un nerf plus épais. Il y en a qui vont le laisser
Moi, j'aime bien l'enlever parce que quand vous allez cuisiner cette partie-là, si le filet de porc n'est pas mariné, c'est quand même assez raide. Ça va tenir le filet, fait qu'on l'enlève. Fait qu'on on pique, encore une fois. On fait juste piquer, on longe, on lève et on coupe comme ça. Très, très simple. Là, je le fais avec un petit couteau à dépecer. Ça pourrait être un petit couteau d'office. C'est sûr qu'un couteau de chef, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est gros. Si on regarde la grosseur là, du filet de porc. Fait que ça. Bon, fait que là, il est coupé. Là, je vais en garder seulement que la moitié. L'autre moitié, je vais la garder pour la prochaine recette. Fait que j'en mets une ici, on la met de côté. Et celui-là, je vais le couper en petits morceaux. On pourrait le laisser au complet, mais moi, je vais le couper en petits morceaux pour que les gens puissent goûter par la suite. Là. Et aussi, ça cuit très rapidement. Fait qu'on le coupe en petits, pas en petits cubes, mais juste en petites lanières comme ça. Et vous voyez, il reste un petit peu de gras, mais il va tout fondre quand on va partir notre chose. Maintenant, on va partir notre petite poêlonne parce que, comme toujours, il faut que ça soit très chaud. Donc, on part la poêlonne ici. Là, ça nous prend le curry, comme j'ai expliqué tantôt, un petit poivron rouge qu'on va sortir ici, sirop d'érable et de la crème. Vraiment pas compliqué, une recette qui est très rapide, très facile, mais qui est tellement goûteuse. Le curry mélangé avec le sirop d'érable, vous allez voir, c'est excellent. Je l'ai faite justement avec de la volaille aussi. Et là, j'ai pris un lait de coco. Comme la semaine dernière, on avait fait du lait de coco. Fait que j'ai fait curry coco et sirop d'érable. C'était excellent. Il y a tellement de possibilités à faire avec la cuisine que c'est pratiquement à l'infini. Là. Bon, donc là, on fait chauffer l'huile. Notre oignon est coupé. Dès qu'on va déposer notre filet de porc, on va pouvoir y aller avec notre poivron. Donc là, ça chauffe assez rapide. On va glisser notre filet de porc dans la poêlonne. Et l'huile était très bien. On va déposer ça ici. Donc là, on va mélanger le tout pour que la viande ne soit pas une par-dessus l'autre pour qu'elle cuise bien uniformément. Donc là, ça cuit. Et moi, j'aime tellement la cuisson du filet de porc. Juste la façon que ça cuit, ça sent déjà bon. On n'a rien mis et ça sent bon. On va y aller avec un poivron. Donc, on coupe notre poivron en deux toujours. On enlève le cœur, le surplus. Et on va le couper en petits morceaux, lui aussi. Fait qu'on se fait des petites lanières, comme ça. Et par la suite, on le coupe de l'autre sens. Fait qu'on se fait des petits morceaux. Okay. Et celui-là, on va le mettre en réserve avec nos oignons. Regardez comment ça cuit rapidement. Le porc, c'est très, très, très rapide. Je commence déjà, je vais le tourner. Il change de couleur et vu que le fond de la poêlonne était très chaude, mais on ne perd pas notre sang. Fait que là, on y va avec... Ça, ouais, ça sent bon déjà, hein? Je vous l'avais dit, juste le fait de cuire ça. On va déposer nos oignons rouges. On va déposer nos poivrons rouges aussi. Et par la suite, on va y aller tout de suite avec le sirop d'érable. Fait qu'on laisse couler notre sirop. Là, c'est le temps des sucres, fait que mettez-en du sirop. C'est très bon. C'est un sucre naturel. On peut tout faire avec ça. Fait que là, on y va de même. Fait que moi, à la cabane, justement, qu'est-ce que je prépare? J'ai un jambon qui est cuit, puis je le cuis sur le michoui. Fait que ça fait différent. Ça fait un peu comme à l'ancien temps où on avait nos fours à bois. Fait que moi, je cuis ça là-dessus. Il y a une longe de porc que je cuis. Et ma sauce, justement, de longe de porc, c'est moutarde, romarin, sirop d'érable puis crème. Fait que vous voyez que le sirop d'érable peut se marier avec un peu de tout. Là, on voit que le sirop d'érable commence déjà à bouillir. Il va commencer à caraméliser. On va ajouter notre curry dedans. Fait que le curry, comme je vous ai expliqué, il faut faire attention, c'est très goûteux. Il y en a qui aiment moins. Fait qu'allez-y à petite dose.
Moi, je vais y aller avec une petite cuillère comme ça, à thé, pour commencer. On va aller avec un peu de poivre aussi. Marier le sirop d'érable avec le poivre, c'est bon. On avait fait déjà des recettes là, avec piquant un peu, là, les tortellini avec de la crème, tout ça. Fait que c'est bon de marier les deux. Vous voyez, le curry change déjà la couleur de notre sauce. Il nous manque la crème qu'on va ajouter. Fait que la crème, 15 on peut toujours y aller avec la 35, mais la 35, c'est plus riche. Sylvie, justement, me disait qu'elle elle faisait ses sauces avec la 35, puis elle trouvait que c'était plus épais, plus riche. Allez-y avec la 15 c'est encore, c'est aussi bon, puis c'est meilleur. Même moi, je dirais que c'est encore meilleur parce que c'est justement, c'est moins gras, moins riche, et ça épaissit moins aussi. Fait qu'on y va avec la crème, comme ça. On brasse le tout, et vous voyez la couleur qui va ressortir de ça, c'est superbe. Comme ça. Et là, ça nous fait une recette qui est vraiment simple. Vous voyez, ça a pris environ 6 minutes. C'était déjà cuit. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de goûter notre sauce pour voir s'il ne manque pas un peu de curry ou qu'il ne manque pas un peu de sirop d'érable. Parce que ça, c'est... Il ne faut pas oublier. Fait que moi, je vais juste tremper un peu. On va goûter. Juste comme ça. Hey, là, le sirop d'érable ressort très bien. Mais avec les oignons rouges, vous allez voir, vous allez rechercher un petit côté vraiment qui va juste pétiller un peu dans le fond du palais. C'est superbe. Donc là, on va se prendre une assiette comme ça ici. On va déposer un petit peu de couscous que je vais tourner ici. Un petit peu de légumes que j'avais fait sauter tantôt, juste avant de commencer. J'ai fait sauter des légumes qu'on va déposer ici. Et pendant ce temps-là, la sauce, elle, continue à juste épaissir un peu. Notre porc finit de cuire dans la sauce. Il prend toute la saveur complètement. Le porc, bien, lui, là, je le fais cuire un peu plus, justement parce qu'il va mijoter dans la sauce, puis il va prendre le goût. On pourrait aussi le faire roser. Fait qu'à ce moment-là, on le fait saisir, on l'enlève, on fait notre sauce, on le remet juste à la dernière minute, puis il peut saisir. Fait que c'est un petit peu moins comme ça. Là, on va le déposer. On va fermer le feu. Je vais le déposer dans l'assiette, tout simplement comme ça. Ici, vous voyez la couleur, hein? Le curry, qu'est-ce qu'il donne comme couleur à notre sauce. Ça fait très joli. Ça fait différent aussi. On pense toujours de faire nos recettes avec juste crème puis sirop d'érable, tout ça. Mais le curry, je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment ce produit. Fait que vous voyez, on a une belle assiette ici. Et là, on met ça là. Simple à faire. On répète la recette. On a filet de porc, oignon, poivron, curry, crème, sirop d'érable. Il reste juste à le goûter. Fait que on s'en va à la pause. Après la pause, on fait un filet de porc à la grecque. Deuxième édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce, les 25, 26 et 27 mars 2016 au Centre Castel de Sainte-Marie. Tout sur l'habitation. Pour plus d'informations, visitez notre site web à salonhabitationnb.com. Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com.
De retour de la pause, nous allons cuisiner un filet de porc à la grecque. Filet de porc à la grecque, on a notre morceau qu'on avait gardé tantôt, on avait réservé. On a besoin fromage feta, des olives noires, des petites tomates, ail, et là, j'ai mélangé tomates séchées. J'aime bien les tomates séchées aussi, que moi, je fais mariner dans de l'huile, des capres, un petit peu d'épices. Ça les fait vraiment tendres, sont bonnes. Fait qu'un peu de ça, des épices grecques. On va avoir besoin du vin blanc et oignons et poivrons. On va commencer par l'oignon. Tantôt, on a coupé des oignons un peu plus fins. Là, moi, j'en ai besoin qui sont un petit peu plus gros. Vous allez voir que faire les incisions, tantôt, on était vraiment petits. Là, on les fait plus larges. Et le même principe, on va les couper la largeur qu'on veut. Et vous allez voir, ça fait des morceaux qui sont un peu plus gros, un petit peu plus grossiers. Fait que là, on choisit vraiment la façon qu'on veut les avoir. Fait que là, on a nos oignons. Les poivrons, la même chose. Je veux avoir des lanières un petit peu. Fait qu'on coupe tout simplement des morceaux un peu plus gros. Comme ça. Et on réserve. Les petites tomates. Moi, j'ai pris des tomates cerises. On pourrait prendre une grosse tomate aussi. Si on a des tomates qui commencent à ramollir, là, c'est excellent pour faire ça. Ça va nous faire une petite sauce. Moi, mes tomates cerises ou tomates raisins, les tomates cerises sont un petit peu plus grosses. Les tomates raisins, mais sont comme ça. Je les coupe tout simplement en deux. OK? On se fait des petits morceaux de tomates comme ça. En deux. Et ensuite, on a besoin de petites tomates séchées. Et regardez, je ne sais pas si on peut voir là avec Josiane, l'huile qui est dans le fond. C'est ce qui, moi, j'ai fait vraiment tremper là dedans pour que la tomate soit ramollie. Fait qu'on peut les acheter justement à l'épicerie qui ne sont pas trempées dans l'huile et on peut la faire nous-mêmes, l'huile. On met un peu d'huile d'olive et on voit ici les petites capres. Fait que moi, je mets des capres dedans. Ça donne un très bon goût justement à la tomate. Fait que ça, on va les couper en petits morceaux aussi. Comme ça. Fait que là, on a nos tomates, on a nos poivrons, nos oignons. On a fait notre préparation pour être prêt à cuisiner. Fait que là, la chose qui nous manque, bien là, on a nos olives ici, que moi, j'ai pris des olives déjà tranchées. Si on a des olives noires rondes, on les coupe en petits morceaux tout simplement. Et on va pendant que ça va cuire, on va couper notre fromage feta. Fait que là, on est prêt. On va partir notre poêlonne. Okay. On met notre huile d'olive dessus tout de suite. Ici, on avait notre filet de porc qu'on avait tantôt. Je vais faire le même principe. On va le couper en petits morceaux. Okay. C'est le même principe qu'on a fait tantôt. Fait qu'on le coupe comme ça ici. Fait que là, ça coupe. On a nos morceaux ici, tout simplement. Fait que ça nous fait une belle portion de... Puis là, on pourrait, comme je dis, c'est sûr qu'on pourrait le faire avec du bœuf, un petit bœuf. Poulet aussi, ça se marie bien, les ingrédients. Mais moi, j'aime vraiment particulièrement le porc à la grecque comme ça, c'est superbe. Notre poêlonne, elle est chaude. Okay? On dépose tout de suite notre porc à l'intérieur. Fait que là, on va juste le faire saisir. Et moi, j'ajoute tout de suite les légumes avec les tomates. Comme ça ici. Je les ajoute tout de suite pour que ça cuise en même temps et que ça va donner tout notre goût. Fait que là, on va déposer tout ça là-dessus tout de suite. On va y aller avec nos épices grecques, comme ça. Et là, ça va commencer à donner du goût. On va couper 2 gousses d'ail. Fait que là, les gousses d'ail, comme on avait montré, on a juste à prendre notre côté de couteau. On fait juste écraser un peu. Okay, ça va écraser nos gousses. Et on coupe. Il y en a qui veulent avoir des plus petits morceaux. Donc là, vous avez le presse-ail qui pourrait faire l'affaire. Mais moi, j'aime bien avoir des bonnes gousses d'ail quand on mange. Là, ça fait des bons morceaux. Donc là, on laisse
justement chauffer un peu comme ça. Vous voyez, c'est très rapide. Déjà, là, l'ail va prendre tout le goût. Ça sent déjà l'ail qui va cuire. Vous allez voir, quand on cuisine avec de l'ail dans la maison, là, ça sent bon, c'est excellent. Bon, on a ça. Est-ce qu'il nous manque quelque chose dans ça? Bien sûr, le fromage feta et les olives. Fait que ça, on peut attendre un petit peu. Fait que pendant que ça cuit, fromage feta qu'on peut trouver en épicerie, hein, vous avez ça dans les comptoirs. Fait que justement, ici, chez Maxi, on en a comme 2 formats, fait que tout dépendant de ce que vous voulez. Très bon parce que ça, c'est pas perdu. On le fait chaud, mais on peut faire aussi des pizzas avec ça, mettre ça sur des pizzas. On peut faire des salades. On peut mettre ça à peu près dans n'importe quoi, le fromage feta. C'est super bon. Comme ça, on coupe des petits morceaux. Là, j'en prends la moitié que je vais tout de suite mettre avec ça et je garde l'autre moitié à côté. Là, si on voit, c'est presque prêt déjà. On va ajouter vin blanc dedans. Fait que le vin blanc, lui, va servir de sauce et aussi va servir pour déglacer notre fond de poêlonne. Fait que là, on laisse chauffer. Il faut vraiment que ça chauffe à feu élevé. Moi, je veux que le feu soit vraiment très fort pour que ça réduise et que ça nous donne une belle sauce onctueuse, là. Parce que là, on ne rajoute pas de crème dans ça, hein, contrairement à ce que beaucoup de recettes ont fait. C'est vraiment la sauce là, qui se fait avec les légumes. Quand vous avez des tomates qui sont mûres, c'est encore mieux parce que la tomate va se défaire puis va faire la sauce. Fait que ces tomates-là qu'on ne veut pas manger en sandwich, qu'on ne veut pas manger en salade parce qu'elles sont moins croquantes, mais gardez-la. Mettez-la de côté, gardez-la. Faites des sauces. Vous pouvez même les congeler, ces tomates-là. Prendre des tomates, les mettre dans un Ziploc, c'est pas perdu. Il n'y a rien qui se perd en cuisine. Prenez les tomates, vous mettez ça au congélateur. Quand vous voulez faire une sauce dans ce style-là, bien, vous sortez ces tomates-là, justement, que vous auriez perdu, mais fait que tous les légumes peuvent se conserver de même. Si vous avez des courges qui s'en vont un peu ou des choses de même, gaspillez pas. Mettez ça en sac, congélateur, vous ressortez, vous faites des sauces et c'est excellent. Bon, donc là, on voit notre fromage a fondu. Tout est là. On ajoute maintenant nos olives noires, comme ça. On pourrait même ajouter plus de tomates parce que là, je trouve que j'en ai pas assez. Fait que on va en choisir qui sont justement un peu plus molles. Comme ça, je vais les ajouter. Moi, j'aime ça faire la cuisine parce que même si je donne des recettes, on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute tout le temps. C'est vraiment plaisant. Donc ça s'en va comme ça. Qu'est-ce qu'on peut servir avec ça? Bon, on pourrait servir toujours notre petite couscous qu'on avait tantôt. On peut servir des petites nouilles. On peut y aller tout simplement avec une belle salade. Une salade de concombre, une salade d'oignons, tomates. Fait que mélangez le concombre, oignon, tomate. Faites-vous un peu le principe de tout ça, un petit peu d'huile d'olive, des épices grecques, allez-y avec un petit peu de feta qu'on a gardé ici, qu'on pourrait juste décorer par-dessus. Ça va comme rehausser un peu votre chose. On n'est pas obligé toujours de faire des légumes sautés ou des choses comme ça. Une bonne salade, le printemps arrive, là, on va être dedans. Là. On est dans la bonne date, on arrive dans le printemps, il fait beau dehors. Fait que c'est le temps de commencer à manger justement ces petites salades-là. Se faire de la verdure, des épinards. Des épinards avec ça, c'est excellent. Salade d'épinards. Il ne faut pas se gêner pour justement continuer à trouver de nouvelles recettes. Bon, moi, c'est prêt. Je vais goûter parce que je ne suis pas sûr que j'aie assez de sauce. Pas assez de sauce, mais assez d'épices. Oh! C'est bon, c'est bon. Tomate, moi je rajouterais peut-être un petit peu de tomate dedans pour aller rechercher notre chose. Fait que là, celui-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le déposer dans l'assiette et avec le bouillon qui me reste. Le bouillon qui me reste, bon là ma cuillère n'est pas trop rapide là. Je vais juste couper quelques légumes et justement les mettre dans le même bouillon. Là, j'en garde un peu. Vous voyez, j'en mets un peu dans mon assiette, mais je vais cuisiner mes légumes dans le bouillon qui reste. Vous
Vous allez voir, ça donne vraiment un goût différent parce que c'est sûr que cette sauce-là, le vin donne vraiment un bon goût. Bon, on y va, on a presque fini. Je pense que la prochaine fois, je vais m'emmener une cuillère de service qui est un petit peu plus grosse. C'est ce que Diane me dit toujours quand elle regarde l'émission. Il me semble que ta cuillère est petite quand tu travailles. Je pense que je fais des petites assiettes, mais c'est pas. Et là, on garde le bouillon comme ça. Le fromage qu'on avait ici, on va le déposer dessus, tout simplement. Et là, je vais prendre quelques pousses de brocoli. Là, vous voyez, je n'ai pas arrêté le feu. Le feu va continuer, fait que on fait juste se dépêcher. Je veux que le bouillon soit vraiment très chaud quand je vais déposer mes petits légumes dessus. Donc là, je me prends quelques courges comme ça que je vais couper en bâtonnets. Ça, un petit morceau encore de poivron que je vais couper en cubes. Et je dépose rapidement dans mon bouillon qui reste ici. OK? Juste pour dire que ça continue. Je vais ajouter un petit peu d'huile que j'ai fait pour mes tomates. J'ai un petit peu d'huile. Fait que l'huile est très, très, très goûteuse à ça. On fait sauter ça. Pendant que je termine, là, on a parlé de cabane à sucre, on a parlé de toutes sortes de choses. Et la semaine prochaine, je vous invite à Sainte-Marie. On se déplace, on s'en va à Sainte-Marie. Justement dans un commerce qui est superbe, le Père Nature. Donc là, on va avoir vraiment plein d'idées, plein de choses. Là, c'est vraiment une épicerie complète de viande, de légumes, de boutiques cadeaux, de tout ce que vous voulez. Je vais aller cuisiner sur place. On va aller rencontrer les gens là-bas. Puis je vous invite, là, on va faire le tournage mercredi prochain, à l'entour de entre midi et 1h, là, dans ces coins-là. Ça va sûrement être... venez nous voir. En même temps, vous allez voir les produits qu'ils ont. Venez nous rencontrer là-bas, ça va nous faire plaisir. Puis, on va pouvoir répondre directement à vos questions. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Goûtez à ça. Ces produits-là, on peut les trouver à mon commerce, justement, au marché La Vallée. Venez goûter, puis je vous souhaite une belle semaine de cuisine. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. En mars, à Super Écran, c'est l'occasion idéale de célébrer, d'entreprendre un long voyage. Tu rêvais d'emmener ta famille à Wally World. Tu ne dois pas y renoncer. Je suis une vraie malade! C'est pas ce que j'essayais de faire. De retrouver de vieux amis. Ils sont vieilles. Vous êtes le dernier à avoir été vu avec votre fils. Et de prendre une bonne dose d'adrénaline. Sauter est notre seule chance. C'est sexy et mystérieux. Abonnez-vous dès maintenant. En tout cas, moi, je vais être là.